Bonjour à toutes et à tous. Une de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je vous laisserai les liens en commentaire. Et nous allons commencer avec les vidéos d'aujourd'hui où nous allons voir vos taroscopes pour le mois d'octobre. Nous allons voir maintenant le tirage de taroscope pour les personnes du signe de la Vierge, que vous soyez Vierge de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. On va tirer une première carte d'oracle que je vais laisser pour la fin de votre lecture, qui nous donnera soit un message à la fin de la lecture, soit une perspective sur votre lecture. On va commencer avec votre tirage. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ça sont les énergies qui sont disponibles, qu'on peut voir, qu'on peut saisir facilement. Et ensuite, les énergies qui sont dans l'ombre. Ça peut être des atouts qu'on ne voit pas, qu'on a et qu'on ne voit pas, des blocages aussi qu'on a, dont on n'a pas conscience. Et parfois, ça nous parle aussi d'énergies qui sont en ce moment dans l'ombre, mais qui prochainement viendront en lumière. Donc, des situations que vous verrez se développer dans les mois à venir. Okay, on va commencer par une première coupe. Ok, l'élévation et le trafic. Donc, mes chers Vierges, c'est une très très belle coupe ici. En plus, avec ce soleil et ce mercure, ça va être un moment très favorable pour vous ce mois d'octobre. Certaines personnes peuvent avoir, ça peut nous parler d'une promotion peut-être au travail, ici où vous passez à un autre niveau, c'est une situation dans laquelle vous passez à un autre niveau et vous créez de nouveaux liens, vous créez de nouveaux contacts, vous communiquez d'une manière différente. C'est comme si vous étiez dans une nouvelle position cette nouvelle position vous pousse à communiquer d'une manière différente. Donc, ça peut être, par exemple, que vous soyez dans une position qui soit plus, par exemple, une position de management, qu'on vous fasse passer à une position de management. Donc, vous allez devoir vous communiquer d'une manière différente avec les personnes avec qui vous travaillez. Peut-être avec un peu plus d'autorité ou changer votre manière de vous organiser avec les autres personnes. Je sens que c'est plus au niveau ici, c'est plus au niveau du travail, des études, c'est plus dans le cadre professionnel ou des études, ça. Donc, on va voir ce que nous avons en lumière et ce que nous avons dans l'ombre. Okay. Donc, en lumière, on a l'inconstance, on a l'accident et on a l'appui. Donc, ça peut être une des premières conséquences de quand on change de position, quand on change aussi notre manière de communiquer avec les autres. Ici, il y a des choses qui vont changer. Il y a des situations qui, pour vous, étaient acquises et qui ne vont plus l'être. Vous allez être soutenu dans cette nouvelle phase dans votre vie, mais il y a certaines choses qui vont pas fonctionner comme vous voudriez. Si vous arrivez dans un nouveau poste ou une nouvelle situation dans laquelle vous avez beaucoup plus d'autorité, vous êtes un peu au-dessus des autres personnes, vous allez voir que vous voyez les choses d'une manière différente. Donc, vous allez peut-être plus voir plus les problèmes qui se présentent qu'avant, parce que vous allez avoir une vision un peu plus globale et plus générale de la situation. Donc, vous allez vous rendre compte un peu des difficultés qui se présentent autour de vous. Mais vous allez être soutenu, vous allez pouvoir compter sur certaines personnes pour ça. Mais ce que vous allez voir de prime abord, c'est que c'est pas aussi simple. Avec cette nouvelle position, vous allez avoir de nouvelles responsabilités et vous allez vous rendre compte que les choses ne sont pas aussi faciles que vous pensiez, que certaines choses que vous pensiez qui étaient, comme je vous disais, acquises, sûres, elles ne vont plus l'être. Peut-être que la personne qui faisait ce travail avant vous, elle pouvait compter sur certaines ressources que vous n'allez pas avoir, et vous allez vous sentir un petit peu comme un poisson hors de l'eau. Vous allez vous sentir où là j'ai papier, c'est plutôt instable, je marche sur des sables mouvants, et vous allez devoir faire face chaque jour à de nouvelles situations où vous allez devoir vous adapter. Mais je vous dis, vous avez des personnes qui vous soutiennent, donc demandez de l'aide. N'essayez pas de faire tout seul, vous demandez de l'aide, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Mais vous allez vous retrouver comme dans une situation qui vous dépasse un peu. J'ai l'impression ici avec l'inconstance et l'accident, ensemble, j'ai l'impression que c'est une situation qui vous dépasse. Une situation où vous n'êtes pas aussi à l'aise que dans votre situation antérieure. Donc ici, nous allons voir ce que vous avez dans l'ombre. On a la trahison, le despotisme et les pourparlers.
Ici, c'est des énergies qui sont dans l'ombre, c'est des énergies que vous ne voyez pas, mais qui pourraient être responsables pour ce qui se passe ici. Donc, je vous disais avec votre couple que vous allez vous retrouver dans une position qui est différente, dans une position où vous allez être comme au-dessus de certaines personnes. Peut-être qu'on va vous donner plus de responsabilités, pas forcément que vous ayez comme un poste de chef, mais en tout cas, vous aurez les mêmes responsabilités qu'un chef. Donc, certaines personnes ne vont pas apprécier qu'on vous donne ces responsabilités à vous. Donc, ces petits problèmes qui arrivent, c'est plus lié à des personnes autour de vous. Ici, on a la trahison, on a le despotisme. On est pour parler ici, c'est les personnes qui parlent derrière votre dos. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont pas apprécier que vous ayez une promotion ou qu'on vous donne plus de responsabilités ou qu'on vous charge de certaines choses. Et par jalousie ou parce qu'elles pensent que vous ne le méritez pas, elles vont vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. C'est avec la trahison, c'est des choses qu'elles vont faire. C'est pas juste que ces personnes parlent derrière vous et qu'elles sentent que c'est pas juste que vous soyez dans cette position, qu'elles pensent qu'elles le méritent plus que vous. C'est pas juste ça. C'est aussi qu'elles vont agir pour un peu vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ici, il faut vraiment faire attention, voir qui sont vraiment vos alliés et vous entourer des personnes sur lesquelles vous pouvez vraiment compter. Et là, je vous dirais, il va falloir juger les personnes par leurs actions. Donc si vous voyez que les personnes vous soutiennent vraiment, même si c'est pas forcément les personnes auxquelles vous pensiez, ou c'est pas forcément les personnes que vous pensiez qui allaient être de votre côté, mais si leur manière d'agir vous démontre qu'elles vous soutiennent, c'est ces personnes-là sur lesquelles vous devrez vous appuyer. Et pas les personnes que vous pensiez qui étaient vos amis ou vos proches. Ça peut être aussi des proches et des amis. Je dis pas que forcément vos proches, vos amis vont être les personnes qui vont trahir, mais ici avec la trahison, ça me dit que c'est des personnes que vous pensiez qui étaient de votre côté. Sinon, vous vous sentiriez pas trahi. La trahison, c'est dans la mesure où vous aviez comme une conception de ces personnes qui était différente. Donc, vous êtes déçu par ces personnes. Ici, c'est dans l'ombre, vous ne le voyez pas, c'est autour de vous. Dans les prochains mois, vous allez peut-être sûrement le voir. Mais les cartes vous disent, gardez bien les yeux ouverts et jugez les personnes par leurs actions. Pas seulement par ce qu'elles disent. Okay. Ici, on a la maison. Donc, on a plusieurs cartes. Ok. Je vais faire une coupe pour voir un peu ce que c'est. Ok. Donc, ici, la personne qui vous déçoit le plus, c'est une personne que vous pensiez qui était de votre côté, qui était qui est un peu de la maison, qui est comme des vôtres. C'est quelqu'un que vous pensiez qui était vraiment dans votre coin, dans votre équipe, qui va vraiment vous décevoir. Ça va vous apporter quand même pas mal de peine parce que j'ai l'impression que ça va toucher un peu votre vie personnelle. C'est une situation ici, je pense, c'est plus en rapport soit avec les études, soit avec le travail, mais ça va vous atteindre à un niveau personnel. Donc, c'est peut-être une personne avec qui vous aviez une relation personnelle. Un homme, une personne d'un signe masculin, pensez signe de feu, signe d'air, qui va créer ces problèmes pour vous. Ici, c'est une personne qui va vraiment vous mettre des bâtons dans les roues, qui pense que si c'est un homme, il pense que lui, il mérite mieux que ça que vous. Et donc, comme il pense qu'il le mérite plus que vous, il va faire en sorte de démontrer que vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas avec ses responsabilités. Et je vous dis, c'est pas forcément, pour certaines personnes, oui, ça va être clair, ça va être une promotion, vous allez être promu et ça va changer vos relations avec les personnes autour de vous. Donc, vous allez devoir trouver une manière de communiquer différemment avec ces personnes pour savoir vraiment sur qui vous pouvez compter, peut-être restructurer votre équipe, ça peut être ça. Mais pour d'autres personnes, je sens qu'il n'y a pas vraiment une promotion officielle, sinon c'est plus qu'on vous donne certaines responsabilités qui font que vous pourriez prétendre à une promotion. Ça peut être ça. Ou qu'on vous donne qu'on vous prenne plus en compte et qu'on vous écoute plus, que vous ayez comme une relation privilégiée avec quelqu'un avec des responsables et que
et que vous ayez une position plus privilégiée, on va dire. Et cette personne ne va pas du tout apprécier ça, ne va pas du tout aimer ça. Elle va essayer un peu de vous couper l'herbe sous le pied et essayer de vous causer des problèmes. Et elle va essayer de monter d'autres personnes contre vous. C'est surtout ça. C'est un peu comme... c'est pas juste que cette personne va refuser de travailler avec vous ou qu'elle va essayer un peu de saboter ce que vous faites. C'est qu'elle va aussi faire en sorte que d'autres personnes rejoignent un peu son équipe. Ok. Et on va terminer avec le message de l'oracle, qui est la sage, la sage femme, ou la femme sage, qui vous dit que la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, vous devez trouver la manière de grandir dans cette situation. Donc, c'est pas changer la situation dans laquelle vous êtes, c'est vous mûrir. C'est ici, ça nous parle d'acquérir une certaine sagesse par rapport à une situation qu'on vit. Donc, si je relis ça avec le reste de votre lecture, c'est un peu faire le deuil de certaines choses et mûrir par rapport à d'autres. C'est un peu trouver un peu comme le meilleur de cette situation. C'est une situation que vous n'allez pas pouvoir changer, mais vous allez pouvoir changer comment vous réagissez à cette situation et comment vous vivez à cette situation. Et vous devez le faire d'une manière avec plus de sagesse. Apprendre du passé et mûrir grâce à cette situation. Donc voilà, ça c'était votre message d'oracle et votre lecture pour le mois d'octobre. Si vous avez aimé votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.